Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans la continuité de la correction de Bac 2022, le sujet de mathématiques du jour 2, je vais traiter l'exercice 4 dans cette vidéo et nous verrons les fonctions, deux fonctions à étudier, f de x et g de x que vous voyez là à l'écran. Et nous allons parcourir un certain nombre de notions que vous avez vues en classe, notamment sur les fonctions exponentielles, comment déterminer le tableau de variation d'une fonction ou le comprendre, résoudre des équations f de x égale à 0 et pour cet exercice-là aussi g de x égale à 0, appliquer le théorème de la bijection pour conclure d'une unique solution de ces deux équations précédemment citées, appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour déterminer une valeur calculée sur une fonction continue. Et dans la partie B et C de l'exercice, eh bien, trouver le bon modèle à appliquer pour décrire le mouvement d'une balle frappée par un club de golf. Voici l'énoncé du sujet de l'exercice 4. Donc, c'est l'exercice qui porte, comme je le disais, sur les fonctions numériques et en particulier sur la fonction exponentielle. Donc, partie A de l'exercice. On considère les deux fonctions f et g définies sur 0 jusqu'à plus l'infini par f de x qui est égal à 0,06 facteur de moins x au carré plus 13,7x puis g de x qui est défini par moins 0,15x plus 2,2 facteur d'exponentielle 0,2x moins 2,2. Bien, ça c'est les deux fonctions qui sont définies. On admet que les fonctions f et g sont dérivables et on note f' et g' leurs fonctions dérivées respectives. Question 1, l'on demande, l'on donne le tableau de variation complet de la fonction f sur l'intervalle 0 à plus infini. Et connaissant cela, la question A nous demande de justifier la limite de f en plus l'infini. Je vais reprendre, est-ce que c'est la peine? Non. Je vais juste répondre à la question A directement. Limite de f en plus infini. C'est infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de quoi? De 0,06 facteur de x au carré, moins x au carré, pardon, facteur de moins x au carré, pardon, plus 13,7x. Eh bien, dans ce genre de limite, lorsqu'on a plus infini, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut factoriser le tout par le monome du plus haut degré. Et ici, c'est x au carré qui est le monome du plus haut degré. Ce qui nous fera donc la limite de 0,06x au carré, facteur de moins 1, plus 13,7 divisé par x. Et on sait que tout réel sur l'infini tend vers 0. Et donc, ça me donne la limite de moins 0,06x au carré lorsque x tend vers plus l'infini. X au carré lui-même tend vers plus l'infini, donc moins 0,06 fois plus l'infini, ça fait moins l'infini, d'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. C'est comme ça que nous justifions la limite calculée dans le tableau de variation qui est de moins l'infini. Donc je réexplique un peu le tableau. La fonction est définie de 0 jusqu'à plus infini. On voit que la dérivée s'annule en x égale à 6,85. Donc f admet un maximum à cet endroit. La fonction est croissante de 0 jusqu'à f de 6,85. Ensuite décroissante de 6,85 jusqu'à moins l'infini. Je tiens aussi à préciser, bon ça je le fais dans la question B d'ailleurs de toute façon, justifier la variation de la fonction f. Donc variation de f. Pour calculer ou bien pour déterminer la variation de f, il faut déjà commencer par calculer la fonction dérivée de f. f' de x, ça fait donc 0,06 facteur de la dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x. Et la dérivée de 13,7x, c'est quoi? Tout simplement 13,7. Bien, la dérivée s'annule. f' de x est égal à 0. Nous permet de implique que, voilà, que moins 2x plus 13,7 est nul. Et donc, c'est que x est égal à 13,7 sur 2.
d'où le x qui est égal à 6,85 que nous voyons dans le tableau. C'est simple que ça. Avec cette valeur qui est la dérivée, on peut déduire quoi? Le tableau de signe de la dérivée. Tableau de signe de f'. Le tableau de signe est très simple à faire, hein, parce que la formule de la dérivée n'est pas compliquée. Donc de 0 jusqu'à 6,85 où la dérivée s'annule, puis plus infini. Donc la dérivée s'annule ici. On constate que entre 0 et 6,85, la dérivée a quel signe? Si on prend par exemple une valeur, si on prend 1 par exemple, on verra que la dérivée elle est positive. Et donc je retrouve ça sur la négative. Ce qui veut dire que quoi? Pour x appartenant à l'intervalle 0 jusqu'à 6,85 ouvert, f' est positif, donc f est croissante. C'est ce qui justifie la croissance dans le tableau de variation. Pour x appartenant à l'intervalle ouvert en 6,85 jusqu'à plus l'infini, f' est négative, donc f est décroissante. Ce qui explique la décroissance de la fonction. Pour x égale à 6,85, f' est égal à 0, donc f admet un maximum noté ou bien égal à noté f de 6,85 qui est égal après calcul avec la calculatrice, f de 6,85 est égal à 2,815. C'est ce que la calculatrice donne comme valeur. Avec tout ça, nous avons la justification du tableau de variation. Question C maintenant. Question C, on nous demande de résoudre l'équation. Donc, résolvons l'équation f de x égale à 0. Alors, on sait que f de x est une fonction polynôme, donc on peut directement poser f de x est égal à 0 et remplacer f par son expression qui est tout simplement 0,06 facteur de moins x au carré plus 13,7x est égal à 0. Ici, il n'y a pas besoin d'utiliser des théorèmes ou je ne sais quel théorème pour démontrer l'existence de la solution, puisque f est une fonction polynôme. Et dans ce cas, il est plus ou moins facile de trouver les valeurs qui annulent f. Ici, ça équivaut à quoi? À moins x au carré plus 13,7x est égal à 0. On peut factoriser par x, ça nous fait donc moins x plus 13,7 dans les parenthèses égale à 0. Ce qui veut dire qu'on a deux solutions possibles, soit x égale à 0, soit x est égal à quoi? 13,7. Donc, l'ensemble solution de l'équation de x égale à 0, c'est 0. C'est 0 ou 13,7. Voilà. Ensuite, question 2 maintenant. Petit a, détermine la limite de g en plus infini. Limite de g en plus infini. Alors, la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'expression de g de x qui est moins 0,15 x plus 2,2, facteur d'exponentielle 0,2x, moins 2,2. Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors ici, on peut développer ce qu'il y a dans les crochets. Ça fait donc la limite de moins 0,15 x exponentielle 0,2x plus 2,2 exponentielle 0,2x moins 2,2. On va diviser le tout par le monôme du plus haut degré. Hein. Bon, diviser. On va factoriser le tout par le monôme du plus haut degré. Et ici, il y a une exponentielle, donc on peut profiter et factoriser aussi avec l'exponentielle. Ce qui veut dire que quoi? Que c'est égal à la limite de moins 0,15 x exponentielle 0,2x facteur de 1 plus 2,2 sur x moins 2,2 divisé par x exponentielle 0,2x. Alors, attention, je vais juste factoriser par x exponentielle 0,2x. Donc, dans le crochet, nous aurons toujours le moins 0,15. Voilà. Attention à ce que je fais.
Ça tend vers 0 en plus infini. Ça tend vers 0 en plus infini, parce que x tend vers plus l'infini. Cette limite donc revient à la limite tout simplement de moins 0,15 x exponentielle 0,2x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Et donc moins 0,15 fois ça tend vers moins l'infini. Ce qui veut dire que la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égale à moins l'infini. Bien. Question B. Donc, question 2B. Démontrer que pour tout réel x appartenant, donc x positif, hein, bien évidemment, 0 jusqu'à plus l'infini, g' de x est égal à moins 0,03x plus 0,29 facteur d'exponentielle 0,2x. C'est ce qu'il faut démontrer. Pour démontrer cela, il suffit juste de calculer g'. On sait que g de x est égal à moins 0,15 x plus 2,2 exponentielle 0,2x moins 2,2. Ça veut dire que la dérivée g' de x sera tout simplement la dérivée de ce qu'il y a dans la parenthèse, notamment 0,15 fois exponentielle 0,2x, plus ce qu'il y a dans la parenthèse fois la dérivée d'exponentielle 0,2x, qui fait 0,2 exponentielle 0,2x, moins 0, parce que la dérivée de 2,2 c'est 0. Ça nous fait donc exponentielle 0,2x, facteur de moins 0,15 moins 0,15 fois 0,2x plus 2,2 fois 0,2. C'est bien ça. Donc 0,15 fois 0,2 ça fait 0,03. 2,2 fois 0,2, et bien ça on va l'additionner avec ça. Nous avons donc exponentielle 0,2x facteur de 0,29 moins 0,03 x. D'où g' de x qui est égal à moins 0,03 x plus 0,29 facteur d'exponentielle 0,2 x. CQFD. Question C. Étudier la variation de la fonction g et dresser son tableau de variation sur 0 plus infini. Préciser une valeur approchée à 10 puissance moins 2 près du maximum de g. Donc une fois qu'on a la dérivée, il faut trouver le signe de la dérivée. G' de x est égal à 0 implique quoi? Que moins 0,03 x plus 0,29 est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à 0,29 sur 0,03 est égal à 29 sur 3. Voilà. Donc la dérivée s'annule à 29 sur 3. On peut donc tracer le tableau de signes de la dérivée. Donc ici j'ai x, j'ai g' ici. Je peux aussi profiter pour faire le tableau de variation directement. Hein. Pas de... Ensuite j'aurai g. Donc de 0 jusqu'à 29 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. 29 sur 3, c'est égal, après calcul, à 9,67. Donc la dérivée s'annule en 29 sur 3. Avant 29 sur 3, si on prend une valeur entre 0 et 29 sur 3, si on prend par exemple 1, on verra que ça sera positif et ensuite négatif. Donc la fonction sera croissante, puis décroissante. Donc ça sera décroissante de g de 29 sur 3. G de 29 sur 3 avec G de 29 sur 3 qui est égal à 2,98 après calcul. Donc, alors, je ne l'avais pas fait lors de la première question, mais je fais ici, G de 0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a 0, bon, je vais calculer ça ici, hein. G de 0, ça fait tout simplement moins 0 plus 2,2 exponentielle 0,2 fois 0 moins 2,2. Ça fait donc 2,2 fois 1 moins 2,2, ce qui nous fait donc 0. Voilà, G de 0 égale à 0. La limite en plus infini, ça fait moins l'infini. Et donc le tableau est rempli. Et ça, c'est le maximum de G.
G sur 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà. Question 2D. Montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une solution non nulle à déterminer. Non nulle et déterminée. La puissance moins 2 prend une valeur approchée de ta solution. Donc, il faut montrer que la solution unique existe, puis la déterminer. Bien. Déjà, on veut que la solution soit non nulle. On sait que g de 0 égale à 0. Donc, la solution qu'on cherche, c'est une autre solution autre que 0. Bien. On sait que quoi? On sait que f, bon, pas f, hein. On sait que g de 9, alors attention, g de 29 sur 3 est égal à 2,98, qui est positif, mais aussi que la limite de g de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini, qui est négatif. Ça veut dire que quoi? Que la courbe de g passe par l'axe des abscisses sur l'intervalle 29 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Voilà. De plus, G est continu, virgule, dérivable, et strictement, bien évidemment, strictement décroissante sur 9,67, qui est 29 sur 3 aussi, hein. 29 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Point. Sachant que 0 appartient à l'intervalle 2,98 jusqu'à... Alors, il faut que j'écrive bien l'intervalle. Ça appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2,98, qui est le maximum de la fonction. D'après le théorème de la bijection, qui est un corollaire du théorème de la valeur intermédiaire, G admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 29 sur 3 jusqu'à plus l'infini, tel que G de alpha est égal à 0. Il faut maintenant trouver cet alpha, parce que l'énoncé nous demande de déterminer cette valeur qui annule G et qui est différente de 0. Pour cela, je vous invite à tracer la fonction sur votre calculatrice, ou pour ceux qui maîtrisent GeoGebra, à tracer la fonction de GeoGebra, et vous allez remarquer que quoi? Que alpha est égal à 13,72. Si jamais vous n'arrivez pas à tracer cela sur votre calculatrice ou sur GeoGebra, mettez-le en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous faire la démonstration et de vous montrer comment déterminer cet alpha graphiquement. Ça, c'est la solution graphique que je propose. Ça, c'était la dernière question de la question 2 de la partie A. Dans la suite de la vidéo et sur la page suivante, nous ferons les deux autres parties. Donc, les pages suivantes, nous ferons les parties B et C de l'exercice. Partie B. Trajectoire d'une balle de golf. Pour frapper la balle, un joueur de golf utilise un instrument appelé club de golf. On souhaite exploiter les fonctions f et g étudiées en partie A pour modéliser de deux façons différentes la trajectoire d'une balle de golf. Donc, on veut modéliser de deux façons. Donc, deux modélisations. Une avec la fonction f et l'autre avec la fonction g. On suppose que le terrain est parfaitement plat. On admettra ici que 13,7 est la valeur qui annule la fonction et une approximation de la valeur qui annule la fonction g. Donc, c'est que f de 13,7 est égal à 0, puis f de 13,7 est sensiblement égal à, non pas f, mais g, sensiblement égal à 0. Ça, c'est ce que l'énoncé nous propose d'admettre. Donc, voici le tracé de C de f et C de g. Pour x représentant la distance horizontale parcourue par la balle en dizaines de yards, donc une unité correspond à 10 yards pour l'axe des abscisses. Dizaines de yards après la frappe
avec 0 compris entre x jusqu'à 13,7. F de x ou g de x selon le modèle représente la hauteur correspondante de la balle par rapport au sol en dizaines de yards aussi. Donc une unité correspond à 10 yards également sur l'axe des ordonnées. Dizaines de yards. Sachant que quoi? Que 1 yard correspond à 0,914 mètres. On appelle angle de décollage, donc ça c'est la notion introduite par l'énoncé, angle de décollage. Angle de décollage de la balle, l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe C de F ou C de G selon le modèle, en son point d'abscisse 0. Une mesure de l'angle de décollage de la balle est un nombre réel D, tel que tangente de D qui est l'angle, est égal au coefficient directeur de cette tangente. Et donc dans ce cas, si on prend par exemple la courbe F, tangente de D sera quoi? Sera F' de 0, parce que c'est l'angle de décollage qui est effectué au point X égale à 0. Bien, de même on appelle angle d'atterrissage, l'angle entre l'axe des abscisses et la tangente à la courbe C de F selon le modèle en son point d'abscisse 13,7. Une mesure de l'angle d'atterrissage de la balle est un nombre réel petit a, tel que la tangente de l'angle d'atterrissage est égale à quoi? À l'opposé, donc moins, du coefficient directeur de cette tangente, donc f' de 13,7. Tous les angles sont mesurés en degrés, donc A et D sont en degrés. Donc ici, on nous montre deux schémas qui représentent les fonctions f et g, et en distinguant les angles D et A sur chacune de ces deux fonctions. Donc, on considère maintenant la première modélisation, notamment la fonction f de x, que je vais rappeler égale en expression à 0,06 facteur de x au carré, donc moins x au carré, pardon, plus 13,7. C'est la première modélisation que l'on considère. Et on rappelle ici que l'unité étant la dizaine de yards, x représente la distance totale parcourue par la balle après la frappe, et f de x la hauteur correspondante de la balle. Selon ce modèle, donc selon f de x, petit a, quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de cette trajectoire? La hauteur maximale ici, c'est quoi? C'est tout simplement le maximum de f. Le maximum de f. Et le maximum de f, nous l'avions déjà calculé dans la question précédente, c'est quoi? C'est f de 6,80, donc c'est 2 points. F de 6,85 qui est égal à 2,815. Et puisque nous sommes ici en dizaines de yards, ça veut dire que la hauteur maximale, c'est donc à 2 égale à 2,815 fois 10 yards. Ça nous fait donc 28,15 yards. Je vais l'écrire à la ligne. Je dis que la hauteur maximale égale 28,15 yards. Bien. Question B. Vérifiez que f' de 0 égale à 0,822. Bien, je rappelle que f' de x c'est égal à 0,06 facteur de moins 2x plus 13,7. Ça veut dire que f' de 0, ça nous donne 0,06 fois 13,7 tout simplement. D'où f' de 0 est égal à 0,822. Question C. Donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle arrondi au dixième. On pourrait éventuellement utiliser le tableau ci-dessous. Le tableau, c'est le tableau que vous voyez là à l'écran. Alors, il faut savoir que quoi? Que tangente de l'angle de décollage, donc je vais noter df de la fonction f, c'est le coefficient, donc f' directeur en 0, f' de 0. Ça veut dire que quoi?
que tangente de DF, c'est égal à 0,822. Lorsqu'on parcourt le tableau, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 0,822 se situe à ce niveau-là. Voilà, ce que je mets en jaune sur l'écran. Et donc, se situe dans la colonne I. Voilà, très bien. Et donc, la tangente qui donne 0,82 a pour angle DF qui est égal à 39,42 degrés. Voilà. Ça, c'est l'angle déterminé avec le tableau. Question D. Quelle propriété graphique de la courbe CF permet de justifier que les angles de décollage et d'atterrissage de la balle sont égaux? Alors, il faut que la courbe de F, donc C de F, soit symétrique par rapport à la droite verticale, je précise, droite verticale d'équation. X est égal à 6,85. C'est la droite qui passe par le maximum en réalité. Cette droite passe par le maximum de la fonction f. Ici, donc, la propriété recherchée, c'est la propriété de symétrie. Donc, c'est le symétrique. Bien. Deuxième question, donc, pour la seconde modélisation. Ici, il s'agira tout bonnement de la fonction g de x qui constituera la seconde modélisation. Question A. Quelle est la hauteur maximale en yards atteinte par la balle au cours de sa trajectoire? Bien. La hauteur, c'est quoi? La hauteur maximale, comme je l'ai fait également pour la fonction f, la hauteur maximale, c'est donc le maximum de g. Ce qui veut dire que la hauteur maximale est donc égale à le maximum de g, nous l'avons déjà calculé dans la question précédente, c'est quoi? C'est g de 29 sur 3 qui est égal à 2,98. Et ici, nos unités sont en dizaines de yards, donc on doit faire fois 10 yards. Pour conclure, donc la hauteur maximale égale à 29,8 yards. Question B. Bon, déjà, pour la question B, on précise que G' de 0 est égal à 0,29 et G' de 13,7 est égal à moins, sensiblement égal à moins 1,87. Donner une mesure en degrés de l'angle de décollage de la balle arrondi au dixième. On pourrait éventuellement utiliser le tableau ci-dessous. Donc, l'angle de décollage de G, on sait que tangente de D de G sera tout simplement égal à quoi? À G' de 0. Or, G' de 0, c'est 0,29. Il faut donc rechercher 0,29 dans le tableau. 0,29 se trouve à la ligne 4 dans la colonne G, ce qui veut dire que l'angle correspondant c'est D de G qui nous fait 16,17 degrés. Si vous avez du mal à lire le tableau, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je me ferai le plaisir de vous expliquer cela de plus en détail. Question C. Justifier que 62 est une valeur approchée arrondie à l'unité près d'une mesure en degrés de l'angle d'atterrissage de la balle. Alors, si 62 est l'angle d'atterrissage, alors, deux points, la tangente de A de G qui est 62, qui est donc la tangente de 62 degrés, doit être égale à quoi? À G' de 0. Ça, c'est l'égalité qu'on doit vérifier. Bien. D'une part, tangente de 62 degrés est égale à 1,88. D'autre part, c'est pas avec T.
virgule, tangente de DG est égal à G' de 0 est égal à quoi? Voilà, attention, ce n'est pas G' de 0, hein, attention. C'est plutôt G' de 13,7, moins d'ailleurs, moins G' de 13,7. Voilà, il faut que j'évite les erreurs. Normalement, ça, c'est cette égalité-là qu'on doit vérifier. Donc, c'est tangente de 13,7, qui nous donne moins plutôt. Tangente de G, ça fait moins G' de 13,7, qui est égal à moins 1,87, qui fait donc 1,87. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Que 1,87 est sensiblement égal à 1,88. Donc, 62 degrés. Et donc 62 degrés est une bonne valeur approchée de l'angle d'atterrissage de la balle, avec la deuxième modélisation, bien évidemment. Alors, dernière partie de cet exercice, partie C. À partir d'un grand nombre d'observations des performances de joueurs professionnels, on a obtenu les résultats moyens suivants. Donc, on a l'angle de décollage en degrés, la hauteur maximale en yards, l'angle d'atterrissage en degrés, la distance horizontale en yards au point de chute. Quel modèle parmi les deux étudiés précédemment semble le plus adapté pour décrire la frappe de la balle par un joueur professionnel? La réponse sera justifiée. Lorsque je reprends par exemple ce tableau, je vais reprendre le tableau tout tranquillement. Voilà, avec les valeurs qui sont là. J'ai d'abord l'angle de décollage de... Voilà. Donc ici, j'ai l'angle de décollage. Ici, j'ai la hauteur maximale en yards. J'ai ensuite l'angle d'atterrissage. Puis, j'ai la distance horizontale, donc la portée horizontale au point de chute. Donc, les professionnels font 24 degrés dans l'angle de décollage. Ensuite, 32 yards au maximum, en hauteur maximale. 52 degrés pour l'angle d'atterrissage et 137 yards en portée. Alors, la première modélisation F nous donne quoi? C'est là qu'on va faire des comparaisons. F qui est la première modélisation, nous permet d'avoir les valeurs que je vais bientôt mettre. Donc ici, nous avons F et nous avons G. Donc F nous permet d'avoir 39,42 degrés. Ensuite, en hauteur maximale, 28,15. Je vais reprendre ça, je vais bien les écrire. Donc ici, nous avons 39,42. Nous avons 28,15 en hauteur maximale. En atterrissage, nous avons également 39,42. Puisque F' de 13,7, ça fait moins 0,82, 822, qui veut dire donc que l'angle d'atterrissage de F, ça fait moins F' de 13,7, et donc ça fait, donc c'est plutôt tangente de l'angle d'atterrissage, ça fait moins F' de 13,7, donc ça fait donc 0,82, 822 pourtant pour moi. Je dis que AF c'est tout simplement égal à DF qui nous fait donc 39,42. C'est comme ça que nous avons trouvé l'angle d'atterrissage. Puis en distance horizontale, c'est très simple, hein. L'énoncé nous a dit que c'est de 137. Bien. Ensuite pour G, en angle de décollage, nous avons 24 degrés. Non, nous avons 16 plutôt. 16,17 degrés. En hauteur maximale, nous avons 29,8 degrés. En angle d'atterrissage, nous avons 62 degrés, qui est donné par l'énoncé d'ailleurs. Et en distance horizontale, donc en portée, nous avons à peu près, voilà, 137. Parce que l'énoncé nous demande d'admettre que c'est la valeur.
Ce qu'il nous faut maintenant faire, c'est de déterminer l'écart entre la modélisation F et la modélisation des professionnels, puis l'écart entre la modélisation G et les professionnels. Donc l'écart à ce niveau, delta en valeur absolue, voilà, est égal à 15,42. L'écart ici, donc l'écart delta est égal à 3,85. Ici, l'écart delta en valeur absolue toujours est égal à 12,58. Et delta ici, l'écart, c'est égal à 0. Ici aussi, hein, l'écart, hein, c'est sensiblement égal à 0, parce que c'est de l'à peu près. L'écart ici, c'est égal à 7,83. Ici, l'écart, c'est égal à 2,2 simplement. Et nous avons ici un écart qui est égal à 10. Qu'est-ce que nous pouvons remarquer? Nous pouvons remarquer que là où les écarts sont faibles, c'est où? C'est d'abord ici au niveau de G. Ensuite, ici aussi, l'écart est le plus faible. Ici, l'écart est le plus faible aussi. Et ici, les deux écarts sont pareils. La modélisation, bon, déjà, on remarque de prime abord, on constate qu'aucune des modélisations F ou G ne représente exactement les performances des professionnels, cependant, la modélisation la plus proche et la plus probable donc la plus proche, la plus probable et la plus adaptée est la modélisation par la fonction G. Voilà. Donc, c'est la fonction G qui est la plus proche des performances des professionnels. Ce fut donc la dernière question de cet exercice qui m'avait l'air un peu long. Et donc, cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.